Bonjour à tous, je suis avec Frédéric que j'ai connu en athlétisme et qui faisait de la hauteur et du disque. Voilà. Donc je me rappelle de toi à la hauteur et donc Frédéric est prof de PS à la base. Tu as été aussi proviseur je crois Je suis devenue principale de collège. Principale de collège et je pensais que c'était à Port-Océane, je ne sais pas pourquoi. Donc principale de collège et pour la petite histoire, ton mari était mon prof de PS, je ne sais pas si tu le sais. Oui, je le savais. Lorsque j'étais au collège. Et c'est lui qui m'a repéré en fait en athlétisme. Bon, c'est lui qui m'a fait arriver vers l'athlé. Et puis je le remercierai jamais assez. Et puis ton papa aussi, évidemment, président du 20 ans de présidence au HAC Athlétisme, ça marque. Et ouais, quelqu'un que j'ai toujours porté dans mon cœur, que je porterai toujours dans mon cœur. Bref, très humain. Donc là, en fait, ça me tenait à cœur de te rencontrer parce que le golf, le monde du golf, c'est un monde pour moi qui est un peu inconnu. Maintenant, je sais que le mental est très 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 important parce que si on n'arrive pas en fait à être focus, à être en capacité de se concentrer, se déconcentrer et se reconcentrer, c'est juste pas possible en fait et ça amène forcément au stress. Donc j'ai cru comprendre que c'était l'une de tes problématiques en discutant. Et puis voilà, je voudrais que tu m'expliques un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce qui t'a amené vers le golf, qu'est-ce qui t'intéresse dans le golf, etc. etc. Donc voilà, sans stress. Alors, j'ai eu il y a très longtemps, il y a déjà au moins 25 ans à peu près, j'avais envie de découvrir le golf parce que j'aime bien la nature, j'aime bien marcher. C'est un vrai sport, quoi qu'on pense, un certain nombre de gens. De moins en moins quand même. Et c'est un beau challenge parce qu'en fait on est face à soi-même et c'est aussi la grande difficulté parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on joue au golf. Le golf, il y a une partie technique, il faut avoir la technique parce que ça a l'air de rien, le joueur ne bouge pas, la balle ne bouge pas et pourtant on n'arrive pas à envoyer la balle où on veut, à chaque fois, ou comme on voudrait qu'on l'envoie à un endroit bien précis. Alors que d'autres sports comme le tennis, la balle bouge, le joueur bouge et on y arrive aussi. Et au golf, c'est compliqué. Et le mental prend beaucoup le dessus sur la technique. Parce qu'en fait, une partie de golf, c'est 4h30, 4h30. Et on ne peut pas rester concentré pendant 4h30, c'est impossible. Donc il faut être capable de penser à autre chose quand on marche, quand on se déplace d'un point à un autre. Il faut être capable de se reconcentrer un petit peu avant l'endroit où on arrive à sa balle, réfléchir à son coup et puis faire son coup. Et puis éventuellement essayer de l'oublier, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, et passer au coup suivant. Donc c'est effectivement ce que tu viens de dire, concentrer, déconcentrer, concentrer, déconcentrer en permanence. Qu'est-ce que tu penses de l'instant présent ? Parce que tu me dis, quand tu te déplaces d'un point à un autre, tu penses à autre chose. Alors, tu penses à quoi ? Tu peux pas rester dans une partie de golf à te dire, bon alors ma technique c'est ça, il faut que je fasse ci, il faut que je pense à ça, il faut ceci, il faut cela, en marchant, arriver sur sa balle. Bon. Donc il faut se sortir un petit peu de ce qu'on est en train de faire, mais pas forcément s'en aller réfléchir à sa liste de courses pour le soir. Moi ça m'arrive quand même, donc là je pars trop loin. Donc il faut rester dans son environnement, on regarde l'autre joueur, mais il faut trouver des phases, moi que j'appelle un petit peu des phases neutres, où on n'est pas dans le coup qu'on va jouer. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question. Ouais, alors en Par contre, on anticipe un peu, on arrive sur la balle, et là maintenant je suis devant la balle, bon, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me gêne ? Qu'est-ce qui ne me gêne pas ? Où est-ce que je peux mettre ma balle ? Voilà, en fonction de chacun son niveau. Ok. Donc oui, tu restes sur l'instant présent longtemps, plein de fois sur un parcours, mais sur des moments un peu brefs, quoi. D'accord. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir te trouver en fait des petites routines. Voilà. Alors tu en as ? On a une routine quand même à chaque fois qu'on arrive sur la balle. On mesure la distance qui nous reste par rapport à l'endroit où on veut aller. Parce que tu n'es pas obligé d'essayer à chaque fois d'aller sur le green si tu veux. Tu vois, quand tu es trop loin, tu te dis, moi je suis à l'aise à 40 mètres, il faut que j'essaye d'amener ma balle à 40 mètres du green pour que le coup d'après soit facile. D'accord. Donc, tu vois, c'est un jeu de stratégie aussi, on est toujours dans l'anticipation et dans la stratégie. Est-ce que c'est pas
ce qui fait que tu stresses beaucoup tellement tu anticipes? Alors il y a certainement de ça, parce que moi je suis tout de suite à me dire, bon ma balle est là-bas, qu'est-ce que je vais faire, etc. J'ai du mal à un petit peu à avoir une petite coupure. Mhm. Et puis moi ma problématique aussi, c'est mince, je viens de rater un coup, ça me coûte cher, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, comment je vais faire? Et je reste trop dans, maintenant il faut que je fasse quelque chose de vraiment, il faut que je fasse un super coup pour m'en sortir, alors que je sais pertinemment que ça servira à rien de tenter un coup impossible, que je ne vais pas réussir, que ce que je suis capable de dire à quelqu'un que je vais suivre dans une partie, je vais lui dire mais non, remets-toi au milieu tranquillement. On a égaré sa balle sous un arbre, je vais lui dire remets-toi au milieu tranquillement et pour le coup d'après tu auras un coup facile. Alors que moi je vais me dire, je suis près d'un arbre, je vais me dire oh, cet arbre là il me gêne, je ne peux pas aller où je veux, et je vois tout ce qui est négatif autour de moi qui vient me parasiter, ou ma balle est mal posée par terre et je vais me dire ah bah oui mais ça je sais pas sortir ma balle de là, alors que je sais très bien le faire, mais ma première pensée c'est elle est mal posée, je vais pas y arriver. D'accord. Alors que d'autres joueurs vont se dire bon allez ma balle elle est là, comment je me débrouille pour arriver à la mettre là? Mais tu l'as la réponse en fait, puisque tu sais pourquoi tu réagis comme ça. Donc ce serait adopter un autre état d'esprit, puisque Voilà, là tu es voilà, on ça, va dire dans la négativité. Voilà, je ne sais pas faire, donc, je ne sais pas être dans le positif ça en s'apprend. permanence. Ça s'apprend par des gestes, des petites actions quotidiennes, se contenter en fait de ce que l'on fait, et puis voir tout doucement rajouter des petits objectifs de plus en plus difficiles et se satisfaire en fait de ces objectifs-là. Et peut-être que tes objectifs sont trop élevés et que du coup pour le coup ouais tu les vois inatteignables. Alors et c'est aussi parce qu'on me dit mais comment ça se fait que tu es à ce niveau-là, tu devrais être bien meilleur que ça. Mais tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Hein. Bon, et comment ça se fait que tu n'arrives pas à progresser? Je ne sais pas. Alors je suis à la fois une battante parce que je lâche rien jusqu'à la fin d'une partie. Je vais essayer de m'accrocher comme une malade pour rendre le meilleur score. Et je suis surtout, en fait, il y a deux formes de jeu au golf. Il y a une forme où tu comptes tous tes coups, tu additionnes tous tes coups, puis on fait le total à l'arrivée. Et puis il y a une forme de jeu où tu joues trou par trou contre un adversaire direct. Ça s'appelle du match play. Et alors moi, c'est une formule de jeu qui me va très bien. Parce que je joue en fonction de ce que fait mon adversaire. Okay. Tu vois? Donc le score importe peu. Même si je joue plus 3 sur le trou, j'ai joué plus 3. Si l'adversaire a joué plus 4, j'ai quand même gagné le trou. Donc c'est le match en homme à homme comme ça, moi me convient mieux parce qu'en fait je suis dans le résultat immédiat. Et même si j'ai raté complètement, ça n'a pas de conséquences sur la compétition. Parce qu'à l'arrivée, je peux gagner mon match. Parce que s'il y a un trou que j'ai complètement raté. Alors que quand tu additionnes tous tes coups, s'il y a un trou où j'ai joué plus 4 sur le trou alors que j'aurais dû jouer plus 1, et les 3 coups que j'ai là, moi dans ma tête ça me trotte et il va falloir que je les rattrape à un moment ou à un autre. Et résultat, je les rattrape pas, puis 3 ou 4 trous d'après, j'en reprends 3 de plus. Tu vois? Donc parce qu'il y a deux types de problématiques. Moi je suis plus une joueuse qu'on appelle de match play, donc en liaison directe par rapport à l'autre. Je peux perdre au bout du 9e trou et puis je peux avoir 4 trous de retard au 9e trou et gagner à l'arrivée du 18e trou. Tu m'as parlé de lâcher prise tout à l'heure en off. Oui. Donc est-ce que vraiment là, voilà. Compliqué. Moi je ne sais pas lâcher prise, je ne sais pas lâcher prise dans la vie courante. Il faut que tout soit toujours réglé au quart de poil. Donc lié en fait à une habitude de contrôle sur ta vie. De contrôle complet, voilà. Et donc ça, dans la vie de tous les jours, tu contrôles en permanence. Je contrôle en permanence. Ça c'est un souci en fait qui vient d'une mauvaise gestion des émotions, de ne pas être dans la capacité de libérer et de se donner le droit en fait d'être imparfait. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est te dire, et pourquoi en fait j'aurais pas le droit, moi là, tout de suite, de ne pas avoir envie de jouer, de ne pas avoir envie de gagner aujourd'hui, de ne pas avoir envie d'être en compétition. Pourquoi est-ce que je ne m'accorderais pas ce droit-là ? Et puis faire fi en fait complètement du regard de l'autre.